La qualité de l'ensilage est primordiale pour une bonne production de lait. Mais à quel moment doit-on ensiler notre maïs? J'ai rencontré un spécialiste en nutrition, Régent Comtois. On n'a pas besoin d'attendre les gelées pour ensiler. Il faut vraiment y aller avec le niveau de taux d'humidité nécessaire pour avoir une mode de conservation au maximum ou avoir une belle analyse qui peut être très représentative de qualité avec les amidons et les sucres qui peuvent être retrouvés dedans. Dans la période de septembre, c'est bien important d'évaluer la maturité du maïs de façon très courante. Pour pouvoir avoir des bons taux d'humidité dans l'ensilage de maïs, bien, on regarde notre plant, la verdure qu'on a dans notre champ quand on arrive. Puis s'il va d'une grandeur à l'autre, on peut avoir des signes. Après ça, on va le voir au niveau de l'épi. On regarde tout le temps le dernier tiers de l'épi. On regarde au niveau des grains, voir la ligne de lait, de comment elle est située à ce niveau-là. Habituellement, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est à l'entour de 50 pour avoir l'optimum au niveau des récoltes. Si je regarde ça en ayant notre ligne à 30 comme on est là actuel, qu'on veut avoir 50 au niveau de la ligne de lait, fait que je croirais qu'au courant de la semaine prochaine, on serait prêt à pouvoir commencer à penser en ensiler. Ce qui est important quand on regarde la tige au niveau de la maturité, c'est tout le temps de le prendre dans nos mains puis s'en aller à la base de l'épi, puis de tordre notre plant, pareil comme si on tordait une guenille, puis pas avoir peur tout de suite en bas de l'épi, on tord, jusqu'à temps qu'on voit l'humidité qui en ressort à ce niveau-là. Moi, j'aime bien quand les hauts plants sont excessivement verts comme à l'heure actuelle, que j'ai aucun suintage qui en sort, d'humidité qui en sort du coton à ce niveau-là. Quand que vos plants sont desséchés un petit peu, soit par un manque de verdure ou de maladie, bien, on peut se permettre, quand c'est humide, un petit peu en tordant l'épi, puis un petit peu de suintage qui se fait en la base là, du plant, que oui, on pourrait peut-être se permettre d'ensiler. Puis on pourrait être un taux d'humidité de 30 à 35 de matière sèche, là, selon le type de plant, le type de temps qu'on est ou le type de température qu'on vit aussi à ce niveau-là, au niveau de la culture du maïs sans ensilage. Fait que les taux de matière sèche au niveau des bunkers, on devrait les retrouver à l'entour de 68 à 70. Dans les silos verticaux, on devrait les avoir à l'entour de 65, qui devrait être l'optimum qu'on devrait avoir. Puis depuis les dernières années, on a beaucoup d'hag bags qui sont vendus dans le marché, qu'on peut descendre jusqu'à 60. Mais c'est sûr que quand on descend vers le 60, on se ramasse de beaucoup plus d'amidon que de sucre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de compaction pour avoir le maximum de fermentation. Puis aussi, dans tout le résultat d'analyse, plus qu'on est humide, moins qu'on le nénine, plus que la digestibilité pour l'animal est accrue là, au niveau pour faire nos rations ou nos programmes alimentaires pour l'hiver qui s'en vient. Les longueurs de coupe désirées qu'on devrait avoir, ça dépendra tout le temps des structures avec quoi on travaille, le taux d'humidité de nos plants nous avons dans le champ. Quand on est très humide dans notre ensilage de maïs, on a un avantage alimentaire 3/4 de pouce pour éviter les coulages au niveau des silos. Puis quand on est trop sec aussi, vous avez le facteur inverse, vous avez avantage à diminuer vers la demi. On ne se rendra peut-être pas à 3/8 parce qu'avec les rouleaux craqueurs, on peut se permettre, mais il faut s'en aller vers la demi-pouce. Récolter à la bonne humidité avec une longueur de coupe adéquate selon le type d'entreposage sont les facteurs importants à considérer pour avoir un bon ensilage. Visez plus haut.